mes moutons. Il ne va pas lui demander est-ce qu'on n'a rien perdu, est-ce qu'on a ouvert une autre ferme dans tel pays. Non, il ne va même pas parler de tout ça. La seule chose sur laquelle il va se concentrer, c'est sa descendance. Est-ce que tu peux dire à ton voisin sa descendance? Et sa descendance passait par le fait que son fils, Isaac, devait aller se marier. Alors, il appelle son serviteur et il lui dit, j'ai besoin que tu puisses aller chercher une femme pour mon fils. Mais je veux que tu me promettes de ne pas prendre n'importe quelle femme, de ne pas regarder parmi les femmes des Cananéens, de ne pas regarder parmi les femmes du pays dans lequel on est, mais de chercher une femme de ma famille, de chercher une femme de la même nature que nous. Alléluia. Et dans le livre de Proverbes, on est encore en face d'un papa, comme je disais tout à l'heure, qui donnait un conseil à son fils, toujours sur le domaine du mariage. Et le conseil qu'il lui donne, c'est de faire attention à la personne qu'il va marier, à la personne qu'il va épouser. Il lui dit, fais attention à la femme corrompue. C'est vrai que tu es en train d'aller te marier, c'est vrai que tu as le désir de te marier, qui est un bon désir, parce que Dieu a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pendant que tu es en train d'aller te marier, fais attention au type de femme que tu vas épouser. Fais attention au type de femme que tu vas prendre pour mettre dans ta maison et en faire d'elle la mère de tes enfants, donc mes petits-enfants. Alléluia. Et il a dit une chose, il dit ne t'arrête pas sur sa beauté. Mais il y a quelque chose que tu dois chercher. Alléluia. Et c'est ce que nous devons traiter ce soir. Et je crois que le Saint-Esprit va nous révéler ce dont nous avons besoin ce soir. Amen. Alors, quand Maman Pruny, donc pasteur dit que j'appelle affectueusement Maman Pruny, comme vous savez, m'a donné le thème. Moi-même, j'ai crié. J'ai dit, quoi? Quel est ce thème encore? Suis-je une femme étrangère? Bon, suis-je une femme étrangère? Si ça devait être une croisade d'évangélisation, d'accord. Si ça devait être peut-être une sensibilisation des jeunes filles dans une école, je comprends. Mais comment ça, on vient à l'église et puis on veut poser la question de suis-je une femme étrangère? Demande à ton mari, est-ce que tu peux comprendre cette affaire? Non, demande-lui encore, est-ce que tu peux comprendre cette affaire? Alors, avant de pouvoir commencer, je voudrais qu'on puisse découvrir les raisons de ce thème. Amen. Parce que si tu ne comprends même pas l'objectif de pourquoi on se pose cette question, c'est que tu risques de rater aussi la sagesse de Dieu. Donc ici, on est au mardi du mariage, n'est-ce pas? C'est le lieu où Dieu prépare des conjoints exceptionnels, n'est-ce pas? On m'a dit qu'à Doxa, ici, à Port-Boué, les mardis du mariage, moi, si tu cherches une bonne femme, un bon mari, viens au mardi du mariage. Parce que ici, quand on se réunit pour parler des sujets qui ont trait au mariage, on est en train d'aiguiser de futurs bons maris et de futures bonnes épouses. Donc, il n'y a pas un meilleur endroit pour nous de venir nous poser cette question-là. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la réussite d'un mariage dépend vraiment à, je ne sais pas comment faire le pourcentage, mais à un taux très élevé du type de personne que tu épouses. Un homme de Dieu a dit que le conjoint que tu décides de marier va te faire soit entrer dans ta destinée, soit te faire rater ta destinée. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que le Seigneur te connecte à la personne qui va te faire accélérer et non à la personne qui va te faire sortir de ta destinée au nom de Jésus. La deuxième raison pour laquelle on se pose cette question, c'est parce que au-delà du mariage, en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas que la volonté de Dieu doit juste s'arrêter dans nos vies de prière.
La volonté de Dieu ne doit pas juste s'arrêter dans nos temps de jeûne, au moment où on vient au culte. La volonté de Dieu doit pouvoir se manifester dans les choix que nous faisons, dans les décisions que nous prenons, dans les personnes avec qui nous marchons. Amen. Donc si on ne peut pas se poser la question de savoir quel type de femme Dieu veut que tu puisses épouser. Mais je ne comprends pas même, on aurait pu dire aussi, suis-je un homme étranger? On a déjà fait ça ici. Donc c'est vrai que le thème dit, suis-je une femme étrangère? Mais si tu es une femme, tu dois te demander, non, si tu es une femme, tu dois te demander, suis-je une femme étrangère? Et si tu es un homme dans cette salle, puisque tu n'es pas une femme, tu ne peux pas dire aussi, suis-je une femme étrangère? Donc, il faut accorder la phrase. Dis à ton voisin, accorde la phrase. Donc, tu dois te poser la question de, suis-je un homme étranger? Parce que s'il y a femme étrangère, c'est qu'il y a homme étranger. Alléluia. S'il y a femme étrangère, il y a forcément homme étranger. Amen. Alors, parce que nous devons faire la volonté de Dieu, nous devons nous poser cette question et trouver la sagesse pour ne pas rater notre vie. Alléluia. Le dernier point qui peut être une raison, la dernière raison pour laquelle on se pose cette question, c'est que pour faire un choix, tu as besoin d'éléments décisifs sur lesquels tu vas te baser. Amen. Donc ce soir, on va étudier les critères d'une femme étrangère. De sorte que si tu aspires à te marier, tu puisses détecter celle qui est différente au milieu de toutes. Et si aussi tu es une sœur et que tu vois un frère qui s'approche de toi, tu puisses détecter s'il est un homme étranger ou s'il n'est pas un homme étranger. Amen. On dirait que les hommes ne sont pas trop motivés pour que le thème change ce soir. Amen. Non, pendant qu'on est là, on discute de tout. Alléluia. Parce que vous les hommes, vous les frères, vous partez chez les sœurs. Mais les sœurs aussi, elles doivent faire un choix. Donc comment est-ce qu'on peut aider une sœur à connaître le bon choix si on ne lui dit pas qu'il y a aussi un homme étranger? S'il y a un frère à côté de toi, dis-lui, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, après avoir réfléchi sur la question, parce que cette question, mais moi-même, je me suis demandé aussi, parce qu'on dit, suis-je une femme étrangère? Avant de venir parler aux gens là, moi-même, je me suis assise là-bas pour me demander, est-ce que moi-même là-même aussi, je ne suis pas une femme étrangère? Amen. La Bible dit que tu ne peux pas regarder, tu ne peux pas voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin quand tu ne vois pas la poutre qui est dans toi-même ton œil. Donc la première chose à faire là, c'est de t'analyser toi-même avant d'essayer de conseiller les gens. Donc les frères qui ne veulent pas qu'on parle d'eux là, c'est compliqué aussi. Amen. Suis-je une femme étrangère? Donc, dans mes réflexions, je me suis demandé, mais Seigneur, c'est quoi une femme étrangère? Et je ne vais pas dire que c'est une définition que la Bible dit, mais c'est une définition à laquelle je suis arrivée à force de réfléchir, de prier, de chercher la volonté de Dieu sur le sujet. Et j'ai résumé ça en 2 points. Une femme étrangère, c'est une femme qui n'a pas l'identité de Dieu et qui n'a pas le cœur de Dieu. Une femme étrangère, c'est une femme qui n'a pas l'identité de Dieu et qui n'a pas le cœur de Dieu. Un homme étranger, c'est un homme qui n'a pas l'identité de Dieu et le cœur de Dieu. Parce qu'on peut donner plusieurs définitions. On peut chercher des caractéristiques.
Mais en définitive, nous sommes appelés à ressembler à quelqu'un. Donc si toi, peu importe ta beauté, peu importe tes valeurs, ta manière de parler, si tu ne ressembles pas à la personne, là, c'est que tu es étranger. La Bible dit qu'il est le point central. La Bible dit qu'il est le modèle parfait. Donc si toi, tu n'es pas en train de ressembler au modèle, c'est que tu es de l'autre côté. Alléluia. Et comment est-ce qu'on parvient à l'identité de Dieu? L'identité de Dieu, c'est un peu la nature de Dieu. L'identité s'obtient par la nouvelle naissance. La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 12, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc pour être une femme qui a l'identité de Dieu, il faut être une femme déjà convertie. Donc si tu n'as même pas accepté Jésus, tu ne peux même pas dire que tu es une femme de même nature que Dieu. Le premier pas qu'il faut faire pour aller être une bonne femme, une femme exemplaire, c'est commencer par télécharger l'identité de Dieu dans ta vie. Mais l'identité de Dieu, ça ne suffit pas. Parce qu'au temps de Jésus, il y a des gens qui avaient l'identité de Dieu. Des pharisiens, des docteurs de la loi, des sadducéens qui maîtrisaient la Bible, qui pouvaient te réciter les versets. Mais ils n'avaient pas le cœur de Dieu. Ce qui a fait que le Messie est venu et ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'ils n'avaient pas le cœur de Dieu. Ils ne savaient pas où Dieu se trouvait. Dieu passait, mais ils n'ont pas su reconnaître que Dieu passait. Alors, en plus de l'identité, il faut avoir le cœur de Dieu. Mais qu'est-ce qui te donne le cœur de Dieu? Ou qu'est-ce qui va te donner le cœur de Dieu? C'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2 au verset 11 que personne ne peut connaître l'esprit de l'homme si ce n'est son esprit qui est à l'intérieur. De la même manière, personne ne peut sonder Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc quand tu cherches le cœur de Dieu là, c'est celui qui connaît Dieu qui peut venir te contaminer, t'influencer, t'impacter, afin que toi aussi tu reçoives le cœur de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut claquer les doigts ce soir? Donc, quel est le constat qu'on fait par rapport à ce thème? On entend « suis-je une femme étrangère ?» Dans l'église, en temps normal, on ne peut pas venir se poser cette question. Mais le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a 3 cas de figure dans lesquels on peut trouver une femme étrangère dans l'église. Numéro 1, allons dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. Il dit, c'est que tu laisses la femme Jézabel. C'est que tu laisses l'homme Jézabel, qui se dit prophétesse ou prophète, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, ici, on est dans la fin des temps où le Seigneur envoie un ange parler aux églises. Et il se balade dans chaque église avec une lettre. Et il arrive dans cette église et il va leur donner le message de Dieu. Et il dit que le reproche que Dieu leur fait à cette église, c'est que dans cette église où on chante le nom de Jésus, on parle en langue, on chasse les démons, on danse, il y a la louange. Dans cette église-là, il y a aussi Jézabel qui est là. Dis à ton voisin, Jézabel était là-bas. Amen. Et elle enseignait. Donc, ce n'est même pas qu'elle était assise dans l'église. Hein. Elle est dans l'église même là. Elle est responsable dans l'église. Elle est dans l'église là. Elle est quelque part, peut-être, s'il y a un instrument ici. Elle est dans l'église. Elle est peut-être derrière le micro. Elle est dans l'église. Peut-être il ou elle est protocole. Elle est dosée. Peut-être même que derrière la caméra, là même là, on ne sait pas. Amen. Il dit, c'est que tu l'as laissée être dans l'église là. Elle est tellement rentrée qu'elle s'est infiltrée au point d'enseigner même. Et de séduire. Donc le premier constat qu'on peut faire par rapport à ce sujet, c'est qu'il peut y avoir une Jézabel dans l'église.
Une Jézabel, c'est-à-dire une dame, une femme ou un frère ou une soeur qui est conscient que lui, là, il n'est pas venu ici pour chercher Dieu. Il n'est pas venu ici pour être transformé. Il est venu séduire afin de conduire certains à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Regarde ton voisin et puis essaie de voir, même si on dirait que... Dis mon voisin, je reçois le discernement maintenant. Amen. Donc Jézabel peut être dans l'église, la femme étrangère là, elle peut être là. Elle peut être assise, elle peut avoir un département, elle peut avoir une responsabilité, elle peut servir. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, là même, je pense que c'est un peu grave. Moi, selon moi, c'est le cas même le plus dangereux même. Allons-y encore dans la Bible. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 7. Donc ici, c'est le prophète Jean-Baptiste qui parlait. Il dit, mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? On peut continuer. Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le deuxième constat ou le deuxième cas de figure, c'est que on peut avoir un homme étranger ou une femme étrangère chrétien, converti, mais qui est inconsciemment étranger. Quand on lit ce passage, le prophète n'était pas en train de parler à des païens. Il ne parlait pas à des gens qui ne connaissaient pas Dieu. La Bible dit qu'il s'est adressé aux pharisiens et aux sadducéens. Des gens qui maîtrisaient la parole. Des gens qui avaient la parole en eux. Donc tu peux venir à l'église, tu peux aimer Dieu, tu peux dire j'ai accepté Jésus. Mais inconsciemment, là, tu es étranger encore. Pourquoi? Parce qu'il dit que la cognée est mise à la racine. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté. Donc ça veut dire que si tu as accepté Jésus, c'est bon. Mais il faut aussi que tu veilles sur tes fruits. Tu as accepté Jésus, mais quels sont les fruits de ta vie? Tu as accepté Jésus, mais quelle est ta mentalité? Il dit produisez du fruit digne de la repentance. Ça veut dire que quand tu dis j'ai accepté Jésus, là, c'est bon, hein? Mais ce n'est pas suffisant. Dis à ton voisin, ce n'est pas suffisant. Après avoir accepté Jésus, il faudrait qu'on puisse sentir Jésus quand tu es là. Il faudrait qu'on puisse voir Jésus quand tu es là. Donc, un frère ou une sœur qui est dans l'église, qui est converti, mais qui a encore la mentalité du monde, peut être un frère ou une sœur étrangère. Romains 12, 2, il dit quoi? Il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, ça ne suffit pas que tu as fini de ne pas te conformer, tu es sorti du monde. C'est parce que tu ne veux pas te conformer au siècle présent. Donc, tu t'es décalé. Dis à ton voisin, tu t'es décalé. Tu es sorti du monde. Tu ne t'es pas conformé, tu es sorti du siècle présent. Mais ça ne suffit pas. La phrase continue, non? Il dit afin de faire quoi? D'être transformé. Donc, si tu es sorti, que tu n'es pas venu être transformé, c'est que tu es encore étranger. Tu es sorti, tu ne t'es pas conformé au siècle présent, mais tu ne t'es pas laissé transformer aussi. Tu es étranger. Amen. Donc tu peux dire j'ai accepté Jésus, mais ta mentalité là, ce n'est pas la mentalité de Dieu. Ta mentalité là, ce n'est pas comme ça que Dieu réfléchit. Ta mentalité là, ce qui te conduit, ce n'est pas ce qui conduit un enfant de Dieu.
Amen. Et le dernier point de figure, ça même, Zacharie, allons lire d'abord. Zacharie 7, verset 11. Amen, avec la com. Il dit, mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils ont durci leurs oreilles pour ne pas entendre. Je ne vois pas bien le début. Dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel leur adressait par son esprit, par les prophètes. Le troisième constat, c'est que tu peux être chrétien, tu dis tu as accepté Jésus, tu es un frère, tu es une soeur, tu viens à l'église, mais quand le pasteur parle, là, tu ne changes pas aussi. Depuis le pasteur enseigne sur l'impudicité, là, toi, tu n'as pas encore compris. Depuis le pasteur prêche et puis il dit que s'embrasser, c'est mauvais, là, toi, tu n'as pas encore compris. Depuis le pasteur prêche et puis il dit quand vous marchez avec quelqu'un là, venez, ne vous cachez pas, venez dire là. Toi tu marches jusqu'à, tu ne dis rien. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, ils ont entendu la parole. Est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Ils ont entendu. Est-ce que la com peut ramener le verset 11? Verset 11. Est-ce qu'on peut prier pour la com? Parce que ceux qui veulent attaquer sur le message ce soir. Alors, il dit, mais ils refusaient. Ça veut dire que c'est de manière consciente, quoi. Ils entendent la vérité, mais ils disent que ça, là, moi, je ne fais pas. Ce que le pasteur dit, là, je ne suis pas concerné par ça. C'est pas si les pasteurs, ils disent ça. S'il n'était pas pasteur là, est-ce que ça là, il peut faire aussi? C'est pas si les pasteurs que lui va venir dire non, il faut te garder avant d'arriver au mariage. S'il n'était pas pasteur là, on va voir si lui peut tenir. La Bible dit, ils eurent l'épaule rebelle et ils ont durci leurs oreilles pour ne pas entendre. Quand le pasteur est en train de prêcher de ce sujet-là, c'est là, toi, tu sens que tu as envie d'aller faire pipi. C'est là tu vas sortir pour voir, non, s'il n'y a personne devant la porte qui voulait rentrer. La Bible dit, ils ont durci leurs oreilles pour ne pas entendre. Donc, tu es un homme ou bien tu es une femme étrangère. Quand tu es dans l'église, on prêche, mais ce sur quoi on prêche là, tu ne changes pas. Tu entends, tu sais, mais tu n'améliores pas. Tu es étranger. Dis à ton voisin, tu es étranger. Alléluia. Quand le pasteur dit, ne brequez pas les sœurs dans l'église. Toi, tu te comportes comme le loup qui vient dans la bergerie. Tu fais comme si tu veux faire le suivi de la sœur. Tu fais comme si tu veux rendre visite. Tu veux faire comme si tu veux prier pour elle. Alors que tu te caches en bas de ça pour aller frapper et conduire quelqu'un à l'impudicité et à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Dis à ton voisin, c'est le comportement d'un homme étranger. Cette parole est dure. Alléluia. Amen. Tu es une sœur. Le pasteur te dit que, ou bien maman te dit, quand un frère s'approche de toi là, viens me dire, on va prier. Mais toi, les frères s'approchent de toi, tu décides que je ne peux pas dire. Parce que maman, même si elle dit, depuis elle lui parle des gens même là, elle ne prend pas mon affaire de mariage là au sérieux. Alléluia. Dis à ta voisine,
Tu es une femme étrangère, on dirait. Amen. Donc, la femme étrangère, il y a 3 cas. Dis à ton voisin, il y a 3 cas. Non, dis il y a 3 cas. Dis l'homme étranger aussi, il y a 3 cas. Donc, soit toi-même là, tu es conscient que tu es étranger jusqu'à... Tu viens même, tu es assis dans l'église, c'est pour faire ton travail d'étranger. Comme dirait mon pasteur, ça c'est la sorcellerie de haut vol. Alléluia. Soit tu viens à l'église, mais tu ne sais pas que ton comportement, l'attitude que tu as là, la mentalité avec laquelle tu agis, tu te comportes dans l'église là, c'est être étranger. Et il y a le dernier cas de figure où, parce que tu sais ce qui est bon et tu refuses de faire ce qui est bon, tu es étranger. Parce que tu connais la vérité, mais tu ne soumets pas ton cœur à la vérité, tu es étranger. Amen. Mets ta main sur ton cœur ce soir et commence à prier. Dis, Seigneur, je veux m'approcher de toi. Ne répète pas, mais dis-lui, je veux te présenter mon cœur. S'il y a des choses que j'ai faites, peut-être par inconscience, s'il y a des choses que j'ai faites sans me rendre compte, je ne savais pas que lutter, résister contre la parole me mettait dans cette posture, mais je veux te demander pardon. Aujourd'hui, là, je veux vraiment ressembler à Jésus. Je ne veux pas juste venir à l'église, je ne veux pas juste m'asseoir sur la chaise. Je ne veux pas juste écouter les messages. Je veux refléter quelque chose. Élève la voix. Avant qu'on continue, commence déjà à prier pour ça. Présente ton cœur au Seigneur. Oh Seigneur, tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Tu es celui qui nous connaît plus que nous-mêmes. La Bible dit que tu vois la fourmi noire sur le caillou noir dans la forêt noire. Père, tu connais nos motivations, tu connais nos intentions cachées. Tu connais, Seigneur, les réalités, les profondeurs de nos pensées. S'il te plaît ce soir, nous voulons te présenter un cœur qui a besoin de guérison, un cœur qui a besoin de délivrance, un cœur qui a besoin d'être visité par la puissance de Dieu. Ne nous laisse pas ressortir de cette salle avec nos défaillances. Ne nous laisse pas ressortir de cette salle avec la mentalité du monde. Ne nous laisse pas ressortir de cette salle avec des erreurs. Ne nous laisse pas ressortir d'ici tel que nous sommes rentrés. Viens faire un travail en nous par ton esprit. Viens traiter nos cœurs, viens traiter nos pensées, viens traiter nos motivations, viens traiter, Seigneur, tout ce qui nous conduit à prendre les décisions dans la vie sentimentale. Merci parce que tu entends nos prières et que tu nous exauces. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Avant qu'on puisse voir les caractéristiques, parce que c'est le dernier point de l'enseignement, et après on peut prendre les questions, si vous avez des questions. Vous voyez, la mentalité de Dieu, c'est important. Tu peux être étranger parce que toi, tu veux te marier, mais ta stratégie pour te marier, là, ce n'est pas ce que Dieu aurait fait. Tu veux te marier, mais tu dis non, les frères de l'église ne voient pas bien. Il faut que je me plaque un peu. Il faut que je mette un atout, que je présente les atouts. Et peut-être même que tu ne dis pas ça avec l'intention de séduire, mais quand le dimanche tu t'habilles pour que quelqu'un te regarde là, tu es déjà étranger. Quand dimanche déjà tu t'habilles, tu te parfumes, tu te maquilles pour que quelqu'un te voie et te dise que tu es belle. Tu as déjà commencé les œuvres de l'étranger. Amen. Dieu veut que tu te maries, mais il sait comment il va te faire entrer dans le mariage. Dieu veut que tu trouves la personne de ta destinée, mais il sait comment il va te connecter. Ne pensez pas que ce sont vos efforts qui vont vous faire rentrer dans le mariage. Ne pensez pas que c'est votre beauté qui va vous faire rentrer dans le mariage.
Ne pense pas que c'est tes rondeurs qui vont te faire entrer dans le mariage. Ne pense pas que c'est ton intelligence ou bien ton travail qui va te faire entrer dans le mariage. Ne pense même pas que c'est le salaire que tu as là qui va te faire entrer dans le mariage. Wow. Ne pense pas aussi que c'est la petite voiture que tu roules là qui va te faire entrer dans le mariage. Dieu a ses méthodes. Il a dit dans Ésaïe, tes voix ne sont pas nos voix. Tes pensées ne sont pas nos pensées. C'est vrai, il a dit, va te marier. Tu dois te marier, mais c'est lui qui te fait rentrer dans le mariage. Notre père pasteur Mohamed a prêché ici sur le séminaire l'année dernière, réussi son mariage. Et il a expliqué que c'est Dieu qui marie. Alléluia. Donc la manière dont depuis aussi tu n'es pas marié là, peut-être que c'est ton père qui ne veut pas que tu te maries aussi. Parce qu'il y a un travail qui n'a pas encore fini de faire. Mais toi, tu ne comprends pas que ton père est en train de t'éduquer. Tu ne comprends pas que ton père est en train de te bâtir. Pendant que ton père te cherche à te préparer, toi, tu cherches à entrer dans le mariage avec tes moyens. Amen. Alors si ta mentalité, la mentalité qui te conduit dans ta manière de te présenter dans les choses du mariage ne vient pas de Dieu, c'est déjà les œuvres de l'homme étranger ou de la femme étrangère. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Dis à ton voisin, tu es devenu calme pourquoi? Demande-lui, tu es devenu calme pourquoi? Amen. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Donc, si tu es un homme, tu dois avoir cette assurance dans ton cœur que Dieu sait qu'il n'est pas bon que tu restes seul. En fait, ce que tu n'as même pas compris là, c'est que Dieu même là, il est plus intéressé par ton mariage que toi. Et si tu es une femme aussi, tu dois comprendre que Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. Donc si Dieu est venu dans ta vie, qu'il t'a fait naître femme sur la terre, tu n'as pas choisi. C'est lui qui t'a fait découvrir que tu es une femme. C'est parce que tu es venu pour quelque chose. Tu es venu pour aider quelqu'un. Dieu ne peut pas te relâcher sur la terre sans une mission. Donc si Dieu a pu te créer femme là, c'est parce que tu as été tirée de quelqu'un. Si je dois me baser à ce que la Bible dit, que la femme a été tirée de l'homme, toi, tu as été tirée de qui? Donc, si tu as déjà cette assurance dans ton cœur, tu ne vas pas te battre par tes propres forces pour entrer dans le mariage. Tu ne vas pas essayer de séduire les frères de l'église pour te rentrer dans le mariage. Tu ne vas pas essayer même de te faire remarquer. Tu vas plutôt chercher à te cacher, mais c'est dans ta cachette que Dieu va lever la lumière sur toi. Il y a quelqu'un ici, comme tu veux te marier là, tu es rentré au groupe musical. Parce que quand tu es venu dans l'église, tu t'es dit non, où est le département même où je pourrais me bien être vue même. Donc toi, depuis tu es derrière les micros là, c'est pas pour adorer Dieu aussi. Alléluia. Tu as décidé d'être protocole là, c'est parce que tu veux que quelqu'un te repère. Ça, c'est les départements des étrangers. Tu as décidé d'être au protocole. En fait, c'est pour voir toutes les filles qui rentrent dans l'église, pour voir comment tu vas placer les pions. Non, c'est ok, d'accord. À la fin du culte, on va voir. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer dans le mariage avec tes propres forces.
Parce que si depuis tes stratégies marchaient là, comment ça se fait que tu n'es pas encore marié? Dis à ton voisin ou à ta voisine, suis le Seigneur. Dis-lui encore, laisse ton papa te marier. Alléluia. Alors, quelles sont les caractéristiques maintenant de la femme ou de l'homme étranger? On va lire Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7, à partir du verset 4. D'accord, allons-y. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. De qui? De la femme étrangère. Mais on peut dire aussi, pour qu'elle te préserve de l'homme étranger. Pour qu'elle te préserve de l'homme étranger, de l'étrangère ou de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle, où se tenait une de ces étrangères ou de ces étrangers. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt dans les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le saisit à force de parole. Elle le séduisit, du moins à force de parole. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme ou d'un tel homme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Donc, dans ce passage, un papa est en train de décrire l'homme ou la femme étranger. Et au verset 10, est-ce que la com peut nous donner Proverbe chapitre 7, verset 10. Il dit que cette femme, elle avait la mise
d'une prostituée. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la mise d'une prostituée? Donc, comment est-ce que ça se manifeste d'être une femme étrangère ou d'être un homme étranger? Demande à ton voisin comment tu t'habilles. Non, il y a des voisins qui ne se sont pas parlé. Regarde bien ton voisin, demande comment tu t'habilles. Alléluia. La Bible dit que la femme étrangère avait la mise d'une prostituée. Ça veut dire que quand tu la regardes, tu vois comment elle est habillée, là, tu la compares à une prostituée. Et comment ça se fait que dans l'église aujourd'hui, les sœurs sont devenues les avocates de la tenue vestimentaire, en disant que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Hey, osé. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Là, vous devez chercher dans quel contexte la Bible a dit ce verset. Parce qu'il y a l'impression que maintenant ce verset est utilisé pour tout. Alléluia. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Il a dit au prophète Samuel, pendant qu'il était en train de choisir le roi qui allait remplacer Saül. Et pendant que le prophète était focalisé sur la beauté physique, c'est là que Dieu lui a dit, l'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais moi, Dieu, là, je regarde au cœur. Ça ne veut pas dire que je ne regarde pas aussi à l'apparence. Hein. Mais ça veut dire que moi, Dieu, je commence à regarder dans le cœur pour sortir sur l'apparence. Alléluia. Donc, dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu regarde ton apparence aussi. Non, il faut bien lui dire, Dieu regarde ton apparence. Amen. Donc, une femme qui n'est pas une femme étrangère, elle va veiller sur sa manière de s'habiller. Les sœurs, quand vous vous habillez là, habillez-vous bien. Quand vous vous habillez, habillez-vous décemment. Tu vois que tu es converti. Toi, tu dis que tu es converti. Tu as accepté Jésus. Mais ton placard n'est pas converti. Hey. Placard non converti. Alléluia. Toi, tu as accepté Jésus, mais ta valise n'a pas encore accepté Jésus. Tu as accepté Jésus, mais tes habits même n'ont pas encore accepté Jésus. Si tu as accepté Jésus, c'est que tout ce qui te concerne a accepté Jésus. Amen. Ne venez pas dire que c'est les pasteurs qui sont compliqués. Ce n'est pas les pasteurs qui ont écrit la Bible. Ce qu'on vient de lire là, ce n'est pas pasteur Dite qui a écrit ça. Alléluia. La Bible dit que la femme étrangère, elle avait la mise d'une prostituée. C'est par ça qu'on la reconnaît. Quand elle s'habille, on sent que celle-là, c'est une femme étrangère. Amen. Pourquoi? Dieu regarde le cœur, mais les hommes n'ont pas la capacité de voir ton cœur. Donc, quand même tu portes l'habit d'une prostituée ou que tu t'habilles mal, comment est-ce qu'on peut décerner que tu es converti? Parce que celui qui te regarde doit pouvoir déterminer que tu es converti. Mais celui qui te regarde ne voit pas ton cœur. C'est ton habit, il voit. Celui qui te regarde, il ne voit pas tes poumons, il ne voit pas à l'intérieur de toi. Il voit ta présentation. Alors ton premier argument pour manifester ta conversion, ce n'est pas ton cœur. Hein? Parce que ici, là, aucun d'entre nous ici ne voit le cœur de son ami. Donc si ton cœur est tellement rempli de Jésus, là, ça n'a qu'à sortir sur tes habits, on va voir. Amen.
Une sœur va me dire, non, mais je n'ai pas habit. Mais tu n'as pas habit là. Est-ce que tous tes habits sont comme ça? Amen. Tous tes habits ne sont pas mini. Tous tes habits ne sont pas plaqués. Ce qui n'est pas plaqué, qui n'est pas mini là, pose ça d'abord. Alléluia. Donc tu t'es converti, mais tu laisses le mini dans tes habits. Mais c'est sûr que déjà, même que si on fouille, même tu n'aimes pas laver habits avant. Donc, tu portes déjà les habits là. Le jour maintenant tu dois sortir, tu n'as pas aussi lavé les autres. Donc, c'est ce qui est là que tu vas porter. Alors que ce qui est là aussi, c'est mini. Ce qui est là aussi, c'est plaqué. Ce qui est là aussi, c'est bizarre. Amen. Depuis qu'on parle de Jésus sur la terre, après qu'il soit retourné au ciel, personne sur cette terre ici n'a déjà vu Jésus. Mais si tu dis que toi, tu as accepté Jésus, il faudrait que tous ceux qui te rencontrent puissent voir Jésus en toi. Et ça commence par l'extérieur. Ça commence par qu'est-ce que tu reflètes. Alors que vous vous habillez, les sœurs, faites attention. Est-ce que mes seins ne sont pas dehors? Est-ce que quand tu t'habilles là, ton habit là c'est fermé, le bouton là, ça arrive bien ici comme ça? Mais tu as dit que mais non, l'habit là même est décolleté, oui. Mais l'habit est décolleté là, pourquoi tu n'as pas mis un débardeur en dessous? Qu'est-ce qui t'empêchait de mettre un débardeur pour que le décolleté là ne donne pas un accès direct à ta poitrine? Alléluia. Quand tu portes un pantalon ou que tu portes un collant, tu dois t'assurer, est-ce que le haut que j'ai mis dessus est assez long? Ce n'est pas que c'est interdit de porter des pantalons, tu peux en porter, mais assure-toi de ce que tu mets dessus. Tu portes un pantalon, le haut qui est dessus, il est plus court que le pantalon. Donc même si tu t'abaisses pour ramasser quelque chose, c'est dangereux. Non, dis à quelqu'un, soyons concrets ce soir. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas tout qui est spirituel. Il y a des choses qui sont concrètes, qui sont devant nous, qu'on peut faire. Alléluia. Donc tu portes ton pantalon, tu portes ton collant, mais tu mets un haut aussi qui est long. Parce que souvent le problème, ce n'est même pas la taille. Le problème, c'est la qualité du tissu. Tu portes un pantalon qui est en daim ou tu portes un pantalon moulant. Même si tu mets quelque chose dessus là, chaque déhanchement sera manifesté. Et c'est toi, pendant que le pasteur prêche, tu viens semer. Amen. Demande à ton voisin, c'est une attaque spirituelle ou quoi? Alléluia. Non, disons-nous la vérité ce soir, s'il vous plaît. Amen. Disons-nous la vérité. Vous savez, les sœurs, vous n'avez pas besoin d'avoir envie de séduire pour séduire. Est-ce que vous savez ça? La manière même dont Dieu vous a créé là, vous séduisez même déjà, sans intention, sans motivation, sans désir de séduire, même tout, comment tu es même déjà, ça séduit. Et ce que vous ne savez pas, c'est que les hommes ont des réactions physiques à ce qu'ils voient. C'est pour ça que quand vous faites les formations de mariage, on vous dit que le premier organe sexuel de l'homme, ce n'est pas son appareil génital, mais ce sont ses yeux. Parce que tout se déclenche à partir de ce qu'il voit.
C'est pour ça, s'il y a une soeur mariée aussi là, il faut que ton mari voie beaucoup. Toi, tu es toujours en pagne attaché, pagne au cou. Tu es toujours avec les boubous. C'est dosé. Depuis, tu ne comprends pas, tu dis ton mari est trop dur, il ne fait rien pour toi, mais il ne voit rien aussi. Ah, comment pas? Alléluia. C'est contradictoire. Une fois qu'on n'est pas marié, on veut montrer. Quand on est marié, maintenant, on veut cacher. Comment pas? Alléluia. C'est la même chose que tu as fait là. Le pasteur a prêché ici, sanctifie-toi, 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 sanctifie-toi. Tu dis non, tu dois avoir l'expérience. Tu dois maîtriser le sujet. Maintenant que tu es marié aussi, on dit viens faire le sujet là, tu dis je suis fatigué. On ne comprend pas. Ne déplacez pas les saisons. La Bible dit que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Quand Dieu te dit pour l'instant là, assieds-toi là, assieds-toi. C'est parce qu'il sait que la prochaine étape de ta vie là, tu vas tellement travailler, tu vas tellement faire que pour l'instant là, repose-toi. Mais toi actuellement, tu veux être actif, tu veux être mouvementé. Et au moment d'être actif, tu es toujours fatigué. Et tu déclenches des problèmes dans ton foyer, tu ouvres la porte à l'adultère dans ton foyer à cause de cette attitude. Donc si c'est le temps du célibat là, sanctifie-toi. C'est le temps du célibat, garde-toi. Un temps vient où tu pourras faire d'autres choses. Pour l'instant là, sanctifie-toi. Dis à ton voisin, sanctifie-toi. Non, je dis, il y a des voisins ici, ils ne se parlent pas. Je ne sais pas c'est quoi, mais regarde le voisin qui ne veut pas te parler. Dis-lui, sanctifie-toi. Amen. Donc, je reviens sur les sœurs et la mise de la prostituée. Tu vois, tu peux venir à l'église, tu t'es habillé, tu n'avais même pas l'intention de séduire, mais vu que tu n'as pas fait attention à ce que tu as porté, tu as été une occasion de chute pour un frère. Donc, quand ce frère va avoir des mauvaises pensées, là, Dieu va créditer ton compte au ciel de péché aussi, parce que c'est toi qui as introduit le frère là dans cette pensée. Pendant qu'il était assis en train de faire le culte là, il n'a pas dit qu'il voulait avoir cette pensée. C'est quand tu es passé là que la pensée est venue. Donc dis à une soeur à côté de toi, quand tu t'habilles, ne t'habille pas pour toi seul. Non, dis-lui, ne t'habille pas pour toi seul. Ce qui fait mal même, c'est les soeurs qui ont les rondeurs. Elles se connaissent. Hein. Toi-même, tu te connais. Dis à ta voisine, tu te connais. Toi-même, tu te vois. Mais quand tu t'habilles, on dit, mais la jupe est trop plaquée. Tu dis, non, hein, c'est parce qu'il est grossi. Tu sais que tu n'as pas grossi. Tu sais que cette jupe-là, elle est trop plaquée. Alléluia. Pendant qu'on est venu à l'église, c'est pour chercher Dieu. Donc toi-même cherche Dieu, mais il faut aussi aider les autres à chercher Dieu aussi. Il ne faut pas que toi, ta manière de chercher Dieu, emmène quelqu'un à l'enfer. Alléluia. Faites attention, les sœurs, quand vous vous habillez, faites attention. Est-ce que ma poitrine n'est pas exposée? Est-ce qu'on ne voit pas la fente là dans ma poitrine? Souvent, même vous portez des habits même sans soutien.
avec des excuses que non, mais si je porte soutien, ça ne va pas avec ce genre d'habit. C'est que l'habit même là, il ne faut pas porter. Alléluia. Parce que quand tu viens, tu te présentes au culte comme ça, avec la poitrine tendue là. C'est quoi le projet? C'est des petits détails, mais c'est des choses essentielles que vous devez regarder, que vous devez analyser, que vous devez considérer. Est-ce que ma fente n'est pas trop prononcée? Souvent, vous vous habillez même, on voit le collant même en bas. Bon, un collant là, il est fait pour ne pas être vu. Hein? Mais si on doit voir le collant aussi, c'est que vraiment, il y a des questions à se poser. Alléluia. Faites attention à la manière dont vous vous habillez. Si la tenue est trop plaquée, changez de tenue. Si la tenue dessine vos courbes, laissez porter une autre tenue. Et ce n'est pas seulement pour venir à l'église. Dans votre vie de tous les jours, ça doit être un principe. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a dit, si je vis là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc toi, tu as mis Christ dans le pantalon plaqué comme ça. Tu as mis Jésus dans le collant moulant comme ça. Et puis voilà Jésus en collant dans Port-Boué là. Alléluia. Dis à ta voisine, à ta soeur, prends une décision ce soir. Non, dis-lui bien, prends une décision ce soir. Amen. Les frères aussi, habillez-vous bien. Aujourd'hui, on ne sait même pas faire la différence entre un pantalon homme et pantalon femme. Parce que les frères aussi portent pantalon batio. Les frères aussi portent les pantalons skinny. Amen. Faites attention à la manière dont vous vous habillez. Souvent, vous vous habillez, mais il y a le comment on appelle ça, le haut du dessous qui est là. Et comme on vous connaît, vous êtes toujours actif, mouvementé là. On a toujours vu aussi la couleur des affaires. Amen. Dis à un frère à côté de toi, fais attention à ta manière de t'habiller. Non, les frères ne veulent pas se parler. Dis encore, fais attention à ta manière de t'habiller. Rapidement, un dernier point que le Saint-Esprit vient de me rappeler. Tout ça, c'est dans la mise d'une prostituée. Hein. Quand vous êtes assises à l'église, les sœurs, asseyez-vous correctement. Croisez les pieds là comme ça. Amen. Vous êtes assises, les pieds sont un peu écartés. Surtout les sœurs qui s'asseyent dans les rangées, dans les bouts là. Écartez les pieds, le pasteur en haut comme ça, en train d'essayer de donner la parole. Amen. Donc faites attention. Même si tu as porté une tenue qui n'est pas, je veux dire, très courte, mais tu sais qu'en t'asseyant, parce qu'il y a plusieurs types de longueur. Il y a ce qui n'est pas court quand tu es debout, mais une fois que tu es assis, ça devient court. À ce moment-là, il faut prévoir un petit foulard, quelque chose pour mettre dessus. Amen. C'est important que vous puissiez faire attention à ça, parce que ça aussi, là, c'est la parole de Dieu. Ça aussi, c'est l'évangile. Toi, tu pries que Dieu t'utilise, mais comment Dieu va t'utiliser s'il n'a même pas réussi même à te transformer? Tu demandes à Dieu de faire avec toi des choses qu'il n'a même pas pu faire en toi.
avant que Dieu puisse faire avec toi, là, il doit d'abord faire en toi. Avant que Dieu puisse utiliser, là, il doit d'abord te reformer. Tu ne laisses pas le Seigneur te reformer, mais tu pries pour qu'il t'utilise. Tu pries pour les dons spirituels. Tu pries pour les révélations. Tu pries pour l'onction. Mais l'onction qu'il va te donner, là, c'est pour faire quoi avec? Alléluia. Je ne sais même pas si on pourra finir tout ça aujourd'hui. Ça, c'est déjà le point. On a déjà fait pratiquement 20 minutes dessus. Donc, je vais juste aborder un dernier point avant qu'on puisse prier. Toujours après le verset 10 au verset 11, la Bible dit, « Elle était bruyante et rêtie, ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi pour te chercher et tout, et tout, et tout. » Et au verset 21, la Bible dit, « Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. » La femme étrangère a un langage. L'homme étranger a un langage. La Bible dit, elle l'a séduit avec quoi? Des paroles. Et cette fois-ci, je vais commencer par les frères, les hommes étrangers. Toi, tu appelles toutes les sœurs de l'église chérie. Toutes les sœurs de l'église coco. Toutes les sœurs de l'église choupinette. Amen. Il y a un langage. Il y a un langage. Même quand tu veux dire à quelqu'un, je t'aime, si c'est un je t'aime simple, il y a une manière de dire. Quand tu dis je t'aime, c'est compliqué, c'est ambigu. Maintenant, après, la sœur même, elle dit au pasteur que toi et elle, vous êtes dans une relation, tu es fâché. Mais le je t'aime que tu as dit là, ça veut dire quoi? Comment on peut interpréter je t'aime? Un frère dit je t'aime de Jésus. Amen. Donc si tu apprécies, il dit je t'apprécie beaucoup. Tout simplement. Jusqu'à ce que peut-être que ton affection n'est pas encore devenue de l'amour. Tu donnes le temps à cette affection de grandir sans pour autant t'engager dans quelque chose. Alléluia. Les sœurs aussi appelaient les frères coco, chéri. Non, tu sais, tu es beau aujourd'hui. Vous savez, il y a une manière de parler là. C'est un peu comme des jeux de phare. Non, je sais que vous comprenez ce que je dis. Qui ne comprend pas de quoi il s'agit? Amen. Il y a une manière de parler, de regarder. Il y a une manière de faire. À l'église, on fait comme si on ne se connaît pas, mais que Dieu ouvre nos portables et nos WhatsApp. La Bible dit, elle le séduisit à force de paroles. C'est-à-dire, il a tellement entendu qu'il a été séduit. Souvent, tu penses que tu es amoureux de quelqu'un. C'est faux, hein? Tu n'es pas amoureux. Tu as été séduit. Le matin, WhatsApp. À midi, WhatsApp. À 16h, WhatsApp. 21h, WhatsApp. Au bout d'1 mois, tu penses que tu es amoureuse. Tu n'es pas amoureuse. Ecclésiaste a dit, je vous en supplie, filles de Jérusalem, Cantique des Cantiques 2:5, ne réveillez pas l'amour avant le temps. Ça veut dire que l'amour, là, on peut le réveiller. Il y a une attitude, il y a un comportement, il y a des choses que tu vas faire là, ça va réveiller l'amour. Amen. Et après, tu sors de la relation avec des blessures intérieures. Mais ce n'était pas le temps. Non seulement ce n'était pas le temps, et ce n'était pas la personne.
Alléluia. Elle le séduisit à force de paroles. C'est vrai qu'on est des frères en Christ, mais il y a une manière, il faut qu'il y ait cette manière de parler. Des paroles qui se flattent, des paroles doucereuses, des paroles qui mettent l'accent sur quelque chose. Non, la sœur, tu es là, hein? La sœur, tu es là, hein? Dites pas ça à leur femme. Alléluia. Quand tu dis tu es là, tu veux dire quoi? Amen. C'est des choses qui sont dans la vie de tous les jours, mais qui ont un impact sur l'attitude qu'on a. Donc tu peux être dans l'église et être un homme étranger, être une femme étrangère. Parce que tu ne veilles pas sur ton caractère, tu ne veilles pas sur tes tenues, tu ne veilles pas sur ta manière de parler, tu ne veilles pas sur ta manière de t'habiller. Il y a des sœurs qui sont copines de tous les frères ici. Toi seul, tu connais tous les frères de l'église. Tu causes avec tous les frères de l'église. Tous les frères de l'église sont tes frères chéris. La Bible dit la femme étrangère, elle était tantôt sur les rues, elle ne restait jamais dans sa maison. L'indiscrétion. Tu te dis non, si les frères de l'église ne me connaissent pas, je ne vais pas me marier aujourd'hui. À la fin du culte, je dois saluer 14 000 frères. Je dois me faire voir. Si je suis quelque part, on doit entendre ma voix. Peut-être qu'on ne me voit pas, mais on doit connaître ma voix. La Bible dit, c'est l'attitude de la femme étrangère. Les frères qui invitent les sœurs en dehors de l'église. Il y a ceux qui veulent faire le suivi, mais il y a ceux même, ils ne veulent même pas faire le suivi. Dès le départ même, ils te montrent qu'ils t'invitent en même temps. Alléluia. Donc c'est à toi aussi de savoir comment te positionner, parce que je vous assure que celle qu'on invite là, c'est celle qu'on invitera encore. Tu as eu l'attitude qui a fait que ce frère-là t'a vu et puis dit, toi, je peux t'inviter en dehors de l'église. Souvent, nous, on accuse les frères. Non, les frères de l'église ne sont pas sérieux. Les chrétiens ne sont pas sérieux. Les frères de... Mais toi-même, là, comment ça se fait que c'est les gens qui ne sont pas sérieux là-même, là, qui sont à côté de toi? Comment ça se fait que c'est toujours toi qui tombes sur ceux qui ne sont pas sérieux? Ça veut dire que ton attitude, là, c'est ce qui attire les gens qui ne sont pas sérieux. Si ce n'est pas ton attitude, peut-être c'est ta manière de parler, ou c'est l'impression que tu donnes, ou c'est l'habillement que tu as. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose que tu as là, qui attire ceux qui ne sont pas sérieux. Comment ça se fait que dans la même église ici, il y a des sœurs, on ne les invite pas, mais on les marie? Mais toi-même qu'on invite là, depuis là, tu n'es pas encore marié. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu as laissé grandir en toi, tu as laissé s'installer dans ta vie, qui attirent toujours les problèmes. Alléluia. Alors pendant qu'on est en train de s'intéresser à ce sujet, je voudrais que tu puisses rentrer en toi-même et faire une analyse. Et dis, Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin que tu viennes me donner la force de sortir de ces choses. Il y a quelqu'un, quand tu rentres à la maison, il y a des habits là, il faut enlever pour donner. Si tu ne peux pas donner, il faut jeter. Dis à ta voisine, il faut jeter, ce n'est pas grave. Dieu va remplacer tes habits. Amen. Le changement ne vient pas avec les larmes. Le changement vient avec des décisions. Donc, si tu dis que ça t'a touché, tu as pleuré, et c'est pas bon, quand tu finis de faire tout ça là, prends les habits là et puis va mettre à la poubelle. C'est là que Dieu va considérer que ton changement a commencé. Et si Dieu voit que tu peux prendre les décisions qu'il faut, il est fidèle pour te connecter à celui qui va te marier.
Amen. Dieu est fidèle. L'année 2022 est en train de finir. Je crois que ce n'est pas en vain que les pasteurs ont mis ce thème. C'est parce que Dieu voulait régler ce détail. Peut-être que tu ne savais pas. Peut-être que tu faisais de manière inconsciente. Peut-être aussi que tu faisais de manière consciente. Mais Dieu veut t'interpeller aussi. De sorte que si tu es prêt à changer en 2023, toi aussi, on célébrera ton mariage. En 2023, le Seigneur te fera grâce. Parce qu'il a vu ton cœur. Il a vu tes efforts. Il a vu tes décisions. Alléluia. Alors, avant qu'on prie, je ne sais pas si vous avez des questions, pasteur. On va prendre 2 ou 3 questions avant de pouvoir prier. Par rapport au thème, on n'a pas pu aborder tous les points aujourd'hui parce que le temps est avancé. Mais quand tu rentres à la maison, tu peux reprendre le passage et relire et analyser et regarder. Est-ce qu'on ne retrouve pas ça dans ma vie? Et tu verras que le Saint-Esprit va continuer à t'enseigner. Alléluia. Alors si quelqu'un a une question par rapport au thème, quelque chose que tu n'as pas compris ou que tu voudrais savoir, voilà, on va donner l'opportunité. Les questions. Pas de questions. Je suis une femme mariée, mon mari aime que je sois sexy. Est-ce un souci vis-à-vis de Dieu? D'accord? Si ton mari aime que tu sois sexy, ça dépend. Hein? Il aime que tu sois sexy dans la chambre, dans la maison ou bien dehors même. Non, parce que la question est vague. La question est vague. Donc, il faut que la personne qui a posé la question puisse préciser. Bon, on va aller par hypothèse. Supposons que le mari veuille que sa femme soit sexy, voilà, dans leur intimité. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, verset 4, que le corps de la femme ne lui appartient pas, mais il est à son mari. Et réciproquement, le corps du mari ne lui appartient pas, mais il est à la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que tu es marié, là, tu n'as pas d'autorité sur ton corps. Donc, ce que ton corps doit porter, là, ce n'est pas toi qui décides. Donc, si ton mari dit qu'il aime que tu sois sexy dans l'intimité, tu dois pouvoir porter. Il n'y a rien de compliqué dedans. C'est simple. Bon, comme il y a beaucoup de célibataires ici, peut-être qu'on ne peut pas trop parler des choses des mariés. Mais sinon, si ton mari te dit, voilà les tenues qui lui font du bien, voilà les tenues qui le prédisposent, voilà les tenues qu'il aimerait, c'est tout à fait normal. En fait, c'est même pas, c'est-à-dire que c'est la parole de Dieu, c'est ton obéissance, c'est tout. Il faut porter ce qu'il veut, on va avancer. Parce que ce n'est pas ton corps. Alléluia. Maintenant, si c'est te mettre sexy en dehors de la maison, là, il y a un problème. Ça veut dire que ton mari, même là, peut-être qu'il est un homme étranger. Parce que quand tu es converti, tu n'exposes pas ta femme. C'est clair. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas demander à ta femme de se dénuder dehors. C'est ça. Donc toi-même là, il se pourrait que tu aies épousé un homme étranger. Donc il faut bien lui demander. Alléluia. Donc si c'est juste dans l'intimité, s'il est converti, il a le droit de décider des tenues que tu portes. Et même en dehors de la maison, une femme dont le mari dit « j'aime pas que tu sois en pantalon », tu ne portes pas de pantalon. C'est ton mari, c'est son corps, ce n'est pas ton corps.
Peut-être que je vais choquer une femme ce soir, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Si ton mari n'aime pas l'odeur de ton parfum, tu changes de parfum. Ce n'est pas ton corps, c'est son corps. C'est pour ça aussi, si tu n'es pas encore marié, fais attention à celui que tu vas prendre. Alléluia. C'est important parce qu'il y a des seuls, leur mari leur dit non, j'aime telle coiffure. Tu dis non, moi je ne peux pas faire ça. Il te dit non, fais-toi un peu comme ça. Non, moi je ne veux pas. Mets un peu de ceci. Non, moi je ne peux pas. Ce n'est pas ton corps, c'est le corps de ton mari. Les frères aussi. Ce n'est pas vos corps, ce ne sont pas vos corps, c'est le corps de votre femme. Donc si elle dit que tu ne sors pas en débardeur dans la maison, tu ne sors pas. Claire. C'est sa poitrine, c'est sa pilosité. Personne ne doit voir. C'est fort. Merci. Si elle dit que ta coiffure, elle n'aime pas, afro que tu as fait là. Elle veut un homme en bibelle, comme à la traditionnelle. Frère. Ce n'est pas ta tête, c'est sa tête. Fais la coiffure qu'elle veut, on va avancer. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu est claire. N'essayons pas d'appliquer quand ça nous arrange et de ne pas appliquer quand ça ne nous arrange pas. Amen. Faites ce que vous devez faire pour que Dieu soit glorifié. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Donc, pour vous rendre un petit témoignage rapidement, moi, avant, j'étais vraiment très extrémiste. Je ne mettais pas de mèche, pas parce que je trouvais que c'était diabolique, et non, mais je n'aimais pas, je ne mettais pas. J'étais dans une dimension, on va dire, de consécration, consécration surnaturelle. Spirituelle. Donc, quand je me suis mise avec mon mari, bon, pour ceux qui voient souvent nos photos sur la page, si vous avez vu les photos d'avant, je dis du début, vous allez voir que j'avais pas de mèche, je me maquillais pas. Voilà quoi, je faisais pas tout ça. Mais mon mari m'a dit, bon, non, essaie de changer de coiffure, non, essaie de faire comme ça. Et lorsque Dieu nous a fait la grâce d'être connectés à Pasteur Mohamed et à Maman Lily, il m'a dit, mais tu vois comment Maman Lily est. Voilà, c'est ce que je veux, essaie de faire ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Je n'étais même pas dans cette optique-là même. Donc, si je voulais faire ce qui me plaisait, aujourd'hui, vous n'allez pas voir ça sur ma tête. Vous n'allez pas voir rouge à lèvres sur moi. Vous n'allez rien voir de tout ça. Mais c'est une loi de Dieu. Il y a des principes. Dieu a établi le mariage. C'est lui seul qui sait comment le mariage fonctionne. Tu ne peux pas te marier et puis essayer de faire fonctionner ton mariage avec tes propres lois. Alléluia. Donc, les sœurs, ne soyez pas trop... Voilà, ne vous jouez pas les spirituels, surtout dans l'intimité. Ne vous jouez pas, vous êtes trop spirituel. On te dit non, essayons telle position. Non. Est-ce que la Bible a dit ça? Bon, comme il y a trop les célibataires, on ne peut pas trop dire les choses. Mais, les sœurs, soyez obéissantes à la parole. Amen. Soyez obéissantes à la parole. Pour ce qui concerne l'intimité, là, vous ne pouvez pas faire les choses à votre manière. Vous êtes obligés de considérer le mari que vous avez. Vous êtes obligés de considérer ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Amen. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il y a des célibataires. Prochaine question. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on commence à prier? Est-ce que le fait de porter des perles aux reins, confectionnées par moi-même pour séduire mon mari,
fais de moi une femme étrangère. D'accord. Donc la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 12 que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. La question c'est quand toi tu penses que quand tu auras des pelles au rein que ton mari sera séduit, c'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas mettre la foi ou l'objectif que ton mari soit séduit dans des perles. Amen. Ça veut dire que tu es peut-être marié, tu connais peut-être le Seigneur, mais tu as encore une mentalité mondaine. Parce que si tu n'as pas mis, c'est pas grave. Si tu as mis aussi, c'est pas grave. Mais la Bible dit, tout m'est permis. Ça veut dire que je peux tout faire. Mais dans ce que je peux tout faire là, je ne dois me concentrer que sur ce qui est utile. Amen. Donc, si je peux le faire, mais que ce n'est pas utile, je ne fais pas. C'est ce que ça veut dire. Je ne fais que ce qui est utile. Maintenant, si c'est juste pour la saison, bien pour l'acte d'intimité, ça peut passer. Mais si c'est du genre, c'est quelque chose qui doit rester attaché à mes reins parce qu'en permanence, je dois séduire mon mari, ça veut dire qu'il y a quelque chose que toi-même tu n'as pas compris. Si les femmes de ce monde séduisent avec des effets extérieurs, nous, les femmes qui avons accepté le Seigneur, nous devons séduire, mais d'abord avec l'intérieur. C'est ce que 1 Pierre nous dit. La Bible dit de ne pas nous revêtir avec des perles, des ornements, mais de commencer par revêtir la parure intérieure cachée d'un esprit doux et paisible. Donc ça veut dire qu'on commence là-bas d'abord avant d'arriver à l'extérieur. Mais on ne se concentre pas sur l'extérieur en négligeant l'intérieur. Alléluia. Donc, si c'est juste pour la seule utilité de la circonstance d'intimité et qu'après, c'est quelque chose que tu enlèves pour ranger au placard, il n'y a pas de problème. Mais si c'est quelque chose qui doit permanemment être fixé à tes reins, la question que je veux te retourner, c'est tout est permis, mais est-ce que c'est utile? Alléluia. Je suis une femme qui aime être belle et présentable décemment, en tout temps et en tout lieu, car c'est l'éducation que j'ai reçue. J'aimerais savoir à quel moment puis-je dire que je suis une femme étrangère, surtout si je le fais et que quelqu'un est séduit en me voyant. Bon, toi-même tu dis que tu es belle et présentable, ce n'est pas pour séduire, c'est l'éducation. Donc, si c'est parce que tu es belle et présentable, tu te peignes les cheveux, tu te maquilles, bon, juste la mesure qu'il faut, hein, pas un excès de maquillage, juste la mesure qu'il faut, tu veilles à être bien habillée, alors il n'y a pas de problème. S'il est séduit, c'est que peut-être il a commencé à être amoureux, tout simplement. Maintenant, si pendant que tu t'habilles, tu te maquilles, tu te parfumes, il y a une intention consciente de séduire, à partir de ce moment, tu deviens étranger. Donc, tant que ça reste sur ton éducation et que ça reste sur le fait même que, parce que la Bible dit que tu es une créature si merveilleuse, tu veux être tout le temps bien habillé, tu veux sentir bon, voilà, il n'y a pas de problème. Mais si tu le fais avec un désir, le but que tel voit que j'ai mis ça, ou que tel soit touché par cet habillement, c'est que là, tu as commencé à être étranger. Donc, cette semaine, notre maman Lily nous a parlé du revêtement, le vêtement de la femme extraordinaire, équipée pour la victoire. Donc, équipée là, il y a le vêtement de la ceinture de la vérité. Pendant que tu mets la ceinture, toi-même, il faut être honnête envers toi. Pourquoi je m'habille comme ça? C'est quoi ma motivation quand je porte ça ou quand je fais ci? Et quand tu seras vrai, honnête avec toi-même, tu sauras à quel moment tu as commencé à être étranger ou à quel moment il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais tant que la motivation n'est pas pour quelqu'un précisément ou bien pour séduire, il n'y a pas de problème. Tu peux t'habiller
tant que c'est décemment, c'est pas plaqué, c'est pas court, ça n'expose pas les parties intimes. Mais s'il y a une volonté derrière de séduire ou bien de passer devant tel frère pour qu'il voit que là, tu as commencé à être étranger. Ok, dernière question alors. Comment vivre dans la chasteté lorsqu'il faut toujours refuser les hommes et en même temps les côtoyer pour mieux les connaître? Bon, comment faut-il vivre dans la chasteté? Déjà même, ce n'est pas la chasteté même. Parce que la chasteté, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la sanctification. Hein. La chasteté, les prêtres vont dire qu'eux, ils sont chastes. Dans la chasteté, il y a beaucoup d'éléments. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on ne cherche pas à être chaste. On cherche à se sanctifier. C'est différent. Alléluia. Donc, comment est-ce que tu vas développer ta vie de sanctification pendant que tu dois refuser les hommes ou en même temps les côtoyer? Numéro 1, tu te sanctifies pour Dieu. Tu ne te sanctifies pas pour les hommes. Tu te sanctifies par obéissance. C'est Dieu qui te dit de te sanctifier. C'est la parole de Dieu. Donc, chaque fois que tu t'organises pour ne pas tomber dans l'impudicité, tu es en train d'honorer le Seigneur. Alléluia. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Ta sanctification ne peut pas être rattachée à un homme. Tu ne te sanctifies pas pour le pasteur. Tu ne te sanctifies pas pour quelqu'un, pour que ton papa soit fier de toi. Non, tu te sanctifies pour Dieu d'abord. Parce que tu l'aimes, donc tu te sanctifies. Quand on aime quelqu'un, on fait les choses qui plaisent à la personne. Je veux être agréable à Dieu. Dieu aime celui qui se sanctifie, donc je me sanctifie. Alléluia. Maintenant, refuser les hommes. Il faut comprendre une chose. Il y a des personnes qui sont dans une saison où elles ne sont pas prêtes à se marier. Il y a des personnes, des sœurs qui sont dans une saison où elles sont dans leur saison, dans leur temps de se marier. Déjà, il faut connaître la distinction entre les saisons. Comment tu peux savoir si tu es dans ta saison de te marier? Bon, déjà, tu as fini peut-être tes études, tu travailles. Voilà, tu sais déjà comment piler un peu de foutu. Même si tu ne sais pas tout faire, il y a un minimum que tu sais faire et tout ça. Donc, il y a vraiment des événements, des éléments qui sont réunis. Comment tu n'es pas dans ta saison, tu es en terminale. Tu es en première année. Tu n'as même pas encore même fini même tes diplômes. Tu ne travailles pas. Tu ne connais même pas le futur. Tu ne maîtrises même pas le lendemain. La manière dont tu mets ton cœur sur le mariage, là, déplace ça un peu pour mettre ça sur tes études d'abord. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, tu peux savoir que bon, dans cette saison-là, même si un frère m'approche, moi, je sais ce que je veux. Parce que vous pouvez reprocher au frère de venir vous draguer. Mais si tu sais ce que tu veux, tu sais quoi lui répondre. Amen. Donc, ce n'est pas parce qu'on t'a dragué que tu dois forcément dire oui. Non. On t'a dragué, mais toi-même, là, dans cette saison-là, quelle est ta priorité? Dans cette saison, quel est ton objectif? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta vie sentimentale? Est-ce qu'il t'a dit que c'est le temps de penser à ce genre de choses ou c'est le temps de servir? Donc, c'est en fonction de ça que tu t'organises. Amen. Et ce n'est pas que tu dois refuser les hommes, parce que la question, c'est lorsqu'il faut toujours refuser les hommes. La question, c'est comment est-ce que tu te gardes et que tu travailles sur toi pour la personne avec qui tu dois être marié. Parce que tant que tu es une femme et qu'il y a des hommes, même si tu es marié, on va encore te draguer. Donc, refuser des hommes, là, c'est quelque chose même qui va te suivre toute ta vie. Ça ne tient pas à un mariage ou à un célibat. Ça tient à comment est-ce que tu es. Ça tient à qui tu es. Si tu es une femme et qu'il y a des hommes, ils vont te draguer, quoi. Alléluia. Donc, pendant que tu organises ta vie, tu te dis, moi, voilà déjà le type d'homme avec qui je peux être. Numéro 1, il est converti. Numéro 2, il vient à l'église. Numéro 3, il sert Dieu. Numéro 4, il est conscient de ce que c'est Dieu qui nous conduit. Numéro 5, peut-être tu as d'autres critères. Ce n'est pas mauvais d'avoir des critères. Et tu peux les énumérer au fur et à mesure.
Donc, si un homme s'approche de toi qui ne remplit même pas le premier critère, même s'il a tous les autres critères, son dossier est déjà annulé. Parce que ce que vous faites, c'est que vous, comme il n'est pas converti, mais il est doux, il n'est pas converti, mais il est gentil, il n'est pas converti, mais il a une bonne situation. Donc, vous balayez le premier critère pour venir commencer par les derniers critères. Alléluia. Donc, on commence par le commencement. S'il n'est pas converti, même s'il est gentil, même s'il est doux, même s'il est ceci, il est cela, son dossier est classé. Et vous devez savoir ce que vous voulez. Vous devez être ferme dans vos choix. Parce que le diable sait que si ton cœur est déjà prédisposé à quelqu'un qui a une bonne situation, il va envoyer quelqu'un qui a une bonne situation, mais qui n'est pas converti. Et toi, tu vas regarder sa conversion et tu vas, sa situation, tu vas dire non, je vais prier pour sa conversion. Non, je vais intercéder, je vais jeûner pour lui. Toi-même, tu n'as pas encore fini de jeûner pour toi. Mais tu es prête à jeûner pour la conversion de quelqu'un. Dieu même n'a même pas pu réussir à le convertir. Toi, ta prière va le convertir. C'est grave. Et après, on se retrouve dans des relations compliquées, on se retrouve dans des relations bizarres. Et c'est problématique. Donc, soyez des sœurs qui sont fermes dans leurs convictions. Je suis une enfant de Dieu. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas converti. Donc, il peut être à l'église, mais il faut le sonder quand même. Ce n'est pas parce que c'est le protocole du pasteur. Ce n'est pas parce que c'est le batteur de l'église. Ce n'est pas parce que c'est le guitariste. Ce n'est pas parce que c'est le pianiste. Ce n'est pas parce que c'est lui qui fait la direction. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de sa conversion. Il ne s'agit pas de son poste. Donc, quand il s'approche de toi, là, tu lui dis, d'accord, j'ai compris, laisse-moi le temps de prier et de réfléchir. Ecclésiaste dit que les projets réussissent par le nombre de conseillers. Toi, quand quelqu'un s'approche de toi, ton seul conseiller, ce sont les battements de ton cœur. Tu ne fais même pas attention à l'entourage. Toi-même, tu viens d'arriver dans l'église, même tu ne connais même pas le frère, mais tu penses que ça peut aller. Essaie de te renseigner aussi. Peut-être qu'il a fait ça à une autre sœur avant que tu n'arrives. Tu viens d'arriver, tu ne sais pas. Va voir le pasteur, demande des conseils. Ou vois ton responsable hiérarchique, demande des conseils. Et pendant que tu demandes les conseils aussi, observe le frère. S'il n'est pas vrai, le temps va le révéler. S'il n'est pas vrai, un jour son attitude va le trahir. Mais toi, tu n'observes pas, tu ne demandes pas conseil, tu ne pries pas aussi, mais tu as déjà accepté. Maintenant, après, c'est pour dire, je rétrograde, parce que c'est un frère de l'église qui m'a fait ça. Je sors de l'église, les chrétiens sont mauvais, plus jamais mon pied à l'église. Affaire de Dieu, là, c'est bon. Parce que toi-même, tu n'as pas réfléchi, toi-même, tu n'as pas prié. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Alléluia. Donc, ce n'est pas une question de refuser les frères, mais il faut que tu aies des bornes. Il faut que tu aies des repères. Tu dois avoir des principes. Si un homme n'est pas mon chéri, si un homme n'est pas mon fiancé, si on n'est pas en cheminement, je ne sors pas manger du poulet avec lui. Je ne réponds pas à ses invitations. Je ne monte pas pour causer dans sa voiture. Je n'accepte pas qu'il me fasse les transferts d'argent. Donc, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Amen. Les sœurs, soyez fermes dans vos convictions. Le Dieu pour qui vous avez décidé d'être fidèle, lui-même, il est fidèle aussi pour récompenser votre fidélité.
Donc, pendant que toi, tu prends tes décisions sur la base de ce que Dieu attend de toi, même si ça donne l'impression que tu rates quelque chose, Dieu est capable de te donner mieux que ça et de te donner plus que ça. Mais tu cours derrière le mariage à quel point? Tel t'invite, net, tu t'envoies. C'est poulet que tu ne connais pas. C'est glace que tu n'as jamais mangé. Amen. Souvent, ce n'est même pas une affaire de poulet ou de glace, mais c'est du genre, je me sens seule, personne ne m'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il faut déjà remarquer l'amour de Dieu pour toi d'abord. 1 Corinthiens 7, 38 dit que la vierge, celle qui n'est pas mariée là, elle s'intéresse des choses du Seigneur. Dieu même là, il fait exprès même de te laisser dans le célibat d'abord. Parce que Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui aime plus que Dieu. Il sait comment aimer là, ça peut te rendre fou. Tu ne peux pas apprendre à Dieu comment aimer. Lui-même, il a aimé là. Il a été tellement engagé dans son amour qu'il a donné son fils. Il sait à quel point l'amour peut rendre fou quelqu'un. Donc, avant que tu puisses aimer un homme là, Dieu va s'assurer que tu l'aimes lui d'abord. De sorte qu'aucun homme ne vienne prendre sa place. Donc, pendant que tu es célibataire là, ce n'est pas pour rien. Dieu aussi, il te veut. Amen. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, Dieu prend le temps d'abord de prendre une place dans ton cœur. Parce qu'il sait que s'il n'est pas venu avant, c'est gâté même. C'est pas sûr qu'il ait place encore. Donc, il vient d'abord, il prend une place. Il s'installe dans ta vie. Et puis après, il te donne quelqu'un. Toi, Dieu même n'a même pas une place. Et tu pries pour qu'il vienne te donner quelqu'un. Or, la Bible dit, car Dieu est un Dieu jaloux. Donc peut-être même tu es célibataire là, c'est la jalousie de Dieu dans ta vie qui est là. Dieu ne va pas te laisser te marier tant que lui-même là, tu ne l'as pas aimé aussi. Donc débrouille-toi pour l'aimer. D'abord, quand il va sentir que tu l'aimes bien, il va dire, bon, celle-là, je pense que je peux lui donner quelqu'un. Je n'ai même pas de peur à me faire. Je sais que demain, si elle doit se lever pour prier, elle va prier. Si elle doit aller faire ses offrandes, elle va faire. Mais toi-même, ça, c'est déjà compliqué même. Dieu même se pose des questions. Sa place dans ta vie même n'est pas trop claire. Mais toi, tu veux qu'il puisse t'emmener quelqu'un avec qui tu vas plus l'oublier. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas fou, hein. Dieu n'est pas fou. Amen. Donc, laisse Dieu prendre sa place. Laisse Dieu prendre sa place. Que tu sois un homme, même si tu es un frère, il faut aimer Dieu aussi, comme ta femme, il faut aimer Dieu. Il faut avoir des moments d'intimité avec Dieu, il faut chérir Dieu. Tu ne priais pas, tu t'es marié. C'est que tu n'as plus jamais envie de prier là. À bas non même, à bas non, c'est fini. Donc Dieu va te faire prier d'abord. Il va faire asseoir ta vie de prière. Tu vas apprendre à parler avec lui. Tu vas apprendre à avoir des rencarts avec lui. Tu vas manger les poulets choukouya spirituels avec lui, avant de venir manger poulet physique avec quelqu'un. Quand tout ça est établi dans ta vie, Dieu se dit, telle personne-là, il est prêt maintenant. Telle sœur, elle est prête maintenant. Dieu t'aime plus que la bénédiction. Si Dieu doit voir que la bénédiction va t'éloigner de lui, il préfère te maintenir dans la galère, dans le célibat, pour que tu viennes un peu à l'église. De sorte que quand le pasteur va dire, onction de mariage, tu es là et puis tu cries Amen. Au moins Dieu sait que tu es là, tu es dans sa présence. Amen. Donc laissez Dieu prendre sa place dans votre vie. Je vous assure que je vous ai dit, Dieu est plus intéressé par ton mariage que toi-même. C'est lui qui a fait le mariage. Il n'a pas fait le mariage pour lui, il a fait le mariage pour nous. Ça veut dire qu'il sait que c'est un besoin. Mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a la maturité pour chaque chose.
Si nous devions être mariés, peut-être en naissant, on allait naître avec des bagues sur les doigts. Ou bien on allait naître deux. Tu viens avec ta femme en même temps. Ou bien avec ton mari. Mais Dieu s'est arrangé pour qu'il y ait une période entre le temps où tu es marié et le temps où tu n'es pas marié, pour que dans cette période-là, lui, Dieu, il s'installe. Il prenne la place. Il soit le centre de tes désirs. Il soit le centre de tes aspirations. Et je t'assure, si tu n'as pas pu aimer Dieu, ce n'est pas un homme que tu vas aimer. Un Jean dit, comment vous vous dites que vous n'aimez pas vos frères que vous voyez, Dieu que vous ne voyez pas, vous l'aimez. Mais vos frères qui sont devant vous, que vos yeux voient là, vous ne les aimez pas. Donc, si ton amour a pu s'adapter à un être invisible que tu ne maîtrises pas, tu pourras aimer celui que tu vois. Donc, Dieu même là, il est un bon brouillon pour toi dans ta capacité d'aimer, dans ta capacité d'être dans une relation. Si tu as pu être en relation avec Dieu, il n'y a pas un homme sur la terre ici avec qui tu ne peux pas réussir ta relation. Donc, pendant que tu es célibataire, ne fais pas comme si tu es maudit ou bien comme si ta vie n'avance pas. Ta vie avance bien. C'est le processus même de l'avancement là même qui est là. Et tu ne peux pas sauter cette étape. Tu dois passer par là pour réussir ton mariage. Alléluia. Donc les sœurs, ne répondez pas à toutes les invitations. Il n'y a rien entre nous, je ne te suis pas. Maintenant, vous êtes étonnés que non, il m'a violée. Non, il voulait me coincer. Non, il m'a drogué. Mais toi, il t'a fait comment pour te droguer? Il t'a drogué dans ta cuisine. Tu l'as suivi quelque part. Tu as créé une circonstance. Tu as prêté le flanc. Si tu étais resté chez toi, qui allait te violer? Si tu étais resté chez toi, qui allait te droguer? Peu importe les promesses, les belles paroles que vous entendez. Si je dois sortir avec toi, que nous deux on est au restaurant, c'est parce que je t'ai déjà dit oui. Donc les frères même qui invitent là, toi-même tu dois savoir que c'est un faux. Parce que s'il est vraiment converti, on est dans l'église ici là, c'est pas par invitation que tu vas venir me parler. Tu vas aller voir le pasteur. Tellement juste. Donc si vous suivez les frères parce que non, c'est mon frère en Christ, c'est ton frère en Christ aussi qui va te faire ce truc là. C'est lui. Amen. Donc, apprenez à faire les choses avec l'évolution. On est à telle étape de la relation, voilà ce qu'on peut faire. On avance un peu, on peut encore faire un peu plus, ainsi de suite. Mais tant que tout ça même, c'est pas là, tu m'invites, je ne viens pas. Tu m'appelles à 23h, je ne décroche pas. Il y a quoi entre toi et moi pour que je décroche ton appel à 23h? Et à force de décrocher, d'appeler à 23h, tu es amoureuse maintenant. Le frère même qui t'énervait, tu dis il est noir, il est bêté, tu n'aimes pas les bêtés là. Mais tu es étonné. Tu es étonné que toi, tu as fini de parler jusqu'à maintenant, tu es collé. Vous comprenez? Donc c'est pas, ne tombez pas amoureux avant d'aller prier. Priez d'abord, avant de tomber amoureux. Alléluia. Donc avant que tu autorises à ton cœur de s'ouvrir, là, il faut que Dieu te donne le OK. Donc Seigneur, c'est comment le frère est venu là, dis-moi un peu. Seigneur, la sœur là, depuis elle va dans l'église, elle est bien, c'est comment? Dieu doit d'abord te dire quelque chose. Et puis maintenant là, tu autorises ton cœur à s'ouvrir. Toi, tu as déjà ouvert ton cœur, puis tu viens prier. Il y a un vice de procédure. C'est même pas si que tu entends Dieu. Donc, un frère t'intéresse ou bien un frère s'approche de toi, va prier en même temps. Les sœurs aussi qui disent je vais prier, puis vous ne priez pas là, c'est compliqué. Si tu dis tu vas prier, va prier. Même s'il est bizarre, il n'a pas la tête que tu veux là, va prier quand même. Et quand Dieu va te parler, tu sauras. Si tu peux avec ce frère peut-être causer maintenant parce que Dieu m'a déjà dit telle chose. Donc je peux maintenant plus causer avec toi. Je peux t'écrire des messages. Mais toi-même, tu n'as pas entendu Dieu. Tu envoies un message WhatsApp, tu causes, vocal, appel vidéo, message, photo, tout ça. Et puis c'est quand tout est gâté, maintenant tu viens prier. Ça sera compliqué. Donc les sœurs, ayez des principes.
Je fais telle chose à tel moment. Je peux faire telle chose avec telle personne. Telle chose, je ne peux pas le faire. Si vous adoptez ces principes, vous allez voir que ce ne sera pas une question de refuser un homme, mais c'est un peu comme si tu organises ta vie. Tu fais un tri, de sorte que ce qui est mouche reste dans les toiles d'araignée. Et ce qui est bon, là, ça traverse la toile d'araignée. Donc, si tu n'as pas déjà établi ce principe, tu vas ramasser tout un tas de choses. Les mouches, tout ce qui est bon, tout est là. Et tu ne sais même pas discerner. Donc, établissez au moins des principes qui vont trier les gens qui viennent vers vous. De sorte que si un frère a pu traverser tout ça, c'est que vraiment, peut-être que c'est ça. Alléluia. Alors, on va se tenir debout. Je ne sais pas si le pasteur veut ajouter quelque chose, veut dire quelque chose. Donc, nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix, tu vas prier sincèrement. Ne fais pas des prières hypocrites ou bien des prières protocolaires. Dieu connaît ton cœur. Élève la voix et présente-lui ton cœur. Dis, Seigneur, je veux être une femme qui a l'identité et qui a le cœur de Dieu. Je veux être un homme qui a l'identité et qui a le cœur de Dieu. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et prie le Seigneur. Je n'entends pas ta voix. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, que enlève tout ce qui est étranger en moi. Enlève tout ce qui est étranger en moi. Enlève les vêtements. Enlève la mentalité. Enlève les habitudes. Enlève le langage étranger. Tout ce qui en moi ressemble encore à ce qui est étranger. Ce soir, enlève cela de ma vie. Ce soir, libère-moi. Si c'est dans ma mentalité, touche-moi ce soir. Si c'est dans mes pensées, touche mes pensées ce soir. Si ce sont dans mes habitudes, viens toucher mes habitudes. Si c'est dans mes motivations, sonde mon cœur ce soir. Sonde mes motivations ce soir. Là où j'ai été une occasion de chute, ouvre mes yeux. Fais tomber les écailles de mes yeux. Montre-moi mon erreur. Montre-moi les choses à changer. Montre-moi les choses à régler. Père, si c'est ceux qui m'empêchent d'être marié, si c'est ceux qui retiennent la grâce du mariage dans ma vie, ce soir, libère-moi. Ce soir, libère-moi. Ce soir, libère-moi. Élève la voix et prie le Seigneur. Pendant que tu parles sincèrement, il est fidèle pour répondre à la sincérité de ton cœur. Il est fidèle pour dégager de toi le mauvais nuage. Il est fidèle pour faire une rééducation dans ta vie. Les brochakata reboski terebo santa mama mama. Les brasso kayante rebo shete rebros. Libra kota la machine rebos. Loba yanda mama mama. Les bacheke rebos. Les garaba chanta mama mama. Loba canta recotorobo shite rebos. Au nom de Jésus. Tu vas lever les mains et je veux prier pour toi. Souvent la nature de l'étranger, ça peut être provoqué par des démons. Ça peut être des influences démoniaques qui te poussent à t'habiller d'une certaine manière. Ça peut être des influences démoniaques qui te poussent à avoir une attitude de toujours être en train de séduire. Dans le chapitre de Marc 5, la Bible nous raconte comment le démon, le fou de Gadara,
était lié et il était nu dans les sépulcres à cause des influences qui parlaient dans sa vie. Mais lève la main ce soir et je veux commander, là où il y a un démon, là où il y a une influence démoniaque, là où il y a une œuvre satanique qui te pousse à manifester les œuvres de l'étranger dans ton langage, dans ta mentalité, dans ta tenue, dans tes habitudes. Maintenant même, je commande au nom de Jésus. Sors! Libère sa vie maintenant. Esprit impur, toi qui conditionnes les pensées, toi qui conditionnes la mentalité, toi qui conditionnes le cœur, toi qui détournes les motivations, je t'ordonne au son de ma voix, maintenant là où tu es logé, dans la vie de ce frère, dans la vie de cette soeur, tu lâches au nom de Jésus. Libère sa vie maintenant. Tu libères sa vie maintenant. Au nom de Jésus, je te commande, tu pars. Je brise ton pouvoir. Je brise tes chaînes. Je détruis ton influence. À compter de ce soir, je proclame sur ta vie que le cœur de Dieu est relâché à l'intérieur de toi. Je proclame au nom de Jésus que la pensée de Dieu est manifestée à l'intérieur de toi. Je déclare au nom de Jésus que l'identité de Dieu est ton partage. Au nom de Jésus, tout ce qui attirait ton cœur, tout ce qui te conduisait à manifester les œuvres de l'étranger, part ce soir, définitivement, au nom de Jésus. Là où ton cœur refusait de croire en la parole, là où ton cœur était endurci par rapport à la sanctification, par rapport à la sainteté, par rapport au cœur de Dieu, maintenant même, ce pouvoir est détruit au nom de Jésus. À compter de ce soir, ton attitude change, ton caractère change, ta mentalité change, la manière de t'habiller change, tes attitudes changent, même tes désirs changent. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit te remplit. Il vient sur toi à cause de sa parole, parce qu'il a dit que sa parole est esprit et vie. Ce que tu as entendu t'a libéré au nom de Jésus. La vérité de la parole de Dieu t'a affranchi ce soir au nom de Jésus. La puissance et l'autorité de la parole t'ont libéré ce soir. Et tout ce qui était rattaché à l'obstacle contre ton mariage est ôté ce soir. Je déclare sur la vie de quelqu'un, l'année 2023 sera ton année de mariage. L'année 2023 sera l'année où tu te connectes à la personne de ta destinée. Parce que tu as entendu la parole et que tu l'as acceptée. Parce que tu as reçu la parole et que tu as cru en la vérité de Dieu. Je déclare que Dieu sera fidèle pour t'honorer au nom de Jésus. Tu reçois la grâce ce soir de refléter Jésus dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu es. Tu reçois la grâce ce soir d'être sensible au cœur de Dieu, même dans les moindres détails de ta vie. Tu reçois la grâce ce soir de voir ta vie transformée à compter de maintenant. Et si tu reçois ces choses, dis Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur si le Seigneur t'a fait du bien.